Ça veut dire qu'il est important, si vous voulez vous faire désirer, que les gens puissent connaître votre valeur ajoutée. Quelqu'un qui voudrait se faire désirer alors qu'il n'a rien créé tomberait petit à petit dans l'oubli et on ne regarderait jamais ce que cette personne est devenue parce qu'elle ne nous a pas marqué. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des 48 lois du pouvoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pierre-Mathieu Louis, j'ai 28 ans. J'ai 29 ans même. Et ça fait 10 ans que je suis dans le sport et dans le business. Et du coup, dans ce format-là, je me sers du livre des 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Et je le croise à mon expérience pour vous donner des clés qui m'ont servi dans le monde du business. Pour cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de la loi du pouvoir numéro 16 qui est « Faites-vous désirer ». J'aime beaucoup la traduction de cette loi dans la version anglaise du livre de Robert Greene parce que la traduction anglaise dit « Utilisez votre absence pour améliorer, pour augmenter votre présence ». Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais vous donner ce principe. Dans un deuxième temps, je vais vous parler d'histoires personnelles qui me sont arrivées par rapport à cette loi ou dans lesquelles j'ai dû utiliser cette loi. Et dans un troisième temps, je vais vous donner les clés que j'ai pu mettre en place avec le temps, avec l'expérience pour pouvoir me servir de cette loi dans ma vie de tous les jours. C'est parti. Donc cette loi dit « Faites-vous désirer. Tout ce qui est rare est cher. Plus on se fait avoir, plus on se fait entendre et plus on semble ordinaire. Si vous faites partie d'un groupe, éloignez-vous-en un certain temps et l'on parlera de vous davantage. Vous serez même plus admiré. Pratiquez l'absence. La rareté augmentera votre valeur. » Donc on y va pour la deuxième partie dans laquelle je vais pouvoir vous raconter une histoire, des histoires par rapport à cette loi-là. Ça y est, on a enfin quitté les points qui étaient un petit peu compliqués dans les règles d'avant qui faisaient que je ne pouvais pas forcément parler d'histoires qui sont encore courantes. Mais ça y est, là on va pouvoir s'amuser. Cette loi du pouvoir, moi, elle me fait penser à deux choses. Ma vie personnelle avec les femmes. Et la deuxième chose, c'est au niveau du business. Pour parler dans un premier temps de la vie un petit peu personnelle, eh bien, vous vous rendez bien compte que quand vous êtes un amant, quand vous êtes un courtisan qui est très présent, qui est trop présent, eh bien, vous pouvez passer pour le relou de service. Vous pouvez passer pour le gars qui va être constamment sur le dos d'une meuf. Pour le gars qui est acquis, qui est trop acquis et avec qui elle va pouvoir jouer. Et c'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, quand j'étais dans mes années un petit peu plus folles, on va dire, eh bien, je jouais énormément de cette loi. Je jouais énormément de mon absence pour faire en sorte que quand je voyais une femme de façon ponctuelle, eh bien, en l'espace de 2 heures, 3 heures, eh bien, je lui donnais énormément d'énergie, je lui donnais énormément d'intensité. Mais je faisais en sorte ensuite de pouvoir rentrer dans ma grotte et justement la laisser un petit peu languir, de réussir à me voir à nouveau. Et comme vous vous en doutez, si vous arrivez à manager justement ces deux boutons en faisant en sorte que votre présence avec elle soit très remarquée, soit très différente de ce qu'elle a l'habitude de voir d'un côté, mais que de l'autre côté, vous pouvez faire en sorte de derrière de réussir à donner un cadre où vous allez être très peu en contact, voire pas du tout en contact avec cette femme-là, et bien entendu, il y a un chaud-froid qui va se créer, qui va faire en sorte que elle va avoir envie d'encore plus vous voir, elle va avoir envie de passer encore plus de temps avec vous et vous allez pouvoir driver la relation comme vous le voulez. Ça, c'est pour la partie un petit peu personnelle. Dans le business aussi, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui était très présent. C'est-à-dire que ce soit dans la vraie vie, pour rencontrer des gens ou bien même sur les réseaux, j'ai toujours été la personne qui essayait de pouvoir partager au maximum des conseils autour de moi, qui documentait énormément sa vie. Et en fait, en faisant ça, je me suis rendu compte que je m'étais rendu très accessible. Ça veut dire que les gens avaient cette proximité avec moi. Ils avaient cette certaine aisance à venir me parler, à venir me demander des trucs. Et bien en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je ne me retrouvais plus là-dedans. Parce que j'étais tellement présent pour régler les problèmes de tout le monde ou donner des avis par rapport à mes expériences personnelles que d'une part, personne ne voulait payer pour ça parce qu'il se disait qu'il pouvait l'avoir gratuitement en venant me le demander. Et la deuxième chose, c'est que ces mêmes personnes m'en voulaient quand je ne leur répondais pas parce qu'elles avaient pris ça pour acquis. Et c'est une des raisons
pour lesquels, par exemple, avec le rebranding que j'ai fait en lançant le podcast, eh bien, autant je suis quelqu'un qui peut créer beaucoup de contenu, que ce soit sur YouTube ou sur les réseaux, autant je vais essayer de me détacher au maximum de toutes les réponses que je vais pouvoir avoir ou de toutes les personnes qui vont tenter de me contacter, parce que je sais que le fait d'être trop présent, eh bien d'une part, ça ne me rapporte pas d'argent, et d'autre part, ces mêmes personnes-là seront les personnes qui me tireront dessus si demain je décide d'être moins présent. Le fait d'avoir fait ça, par exemple, ça a fait que j'ai pu lancer des business calls. C'est-à-dire qu'avant, j'étais le gars qui prenait du temps à répondre à pas mal de gens sur Instagram par rapport à des questions qu'ils pouvaient avoir sur le business, par rapport à des gens qui venaient même m'appeler et à qui je parlais pendant 15, 30 minutes, 1 heure pour des questions, pour les aider au niveau du business. Et le fait d'avoir retiré ça, ça a fait que maintenant, je fais du coaching business qui est payant. Pourquoi ? Parce que d'une part, les gens voient la valeur ajoutée et le produit que j'ai créé à travers les années. Et d'autre part, ils savent que le fait que je puisse discuter avec eux, le fait que je puisse leur donner des conseils, eh bien ça a un prix. Et ils vont du coup s'engager en payant ce prix-là pour avoir accès à tout le savoir et à toutes les expériences que j'ai pu traverser à travers les années. Donc voilà en gros pour la partie histoire. Et là maintenant, on va finir avec les clés qui sont importantes si vous voulez utiliser cette loi à votre avantage. Quand j'entends parler de cette loi du pouvoir, faites-vous désirer, le premier entrepreneur auquel je pense, c'est Riz Wabara. Allez faire des recherches pour ceux qui ne le connaissent pas. Il est vraiment dans ce profil de « j'ai créé quelque chose d'exceptionnel » et du coup, tous les mots que je vais employer ou toutes les actions que je vais faire vont avoir énormément d'écho autour de moi. Donc la première chose, si vous voulez utiliser cette loi numéro 16 qui est « faites-vous désirer », c'est il faut que vous puissiez créer un produit qui est incroyable. Quand je dis ça, ça veut dire qu'il est important, si vous voulez vous faire désirer, que les gens puissent connaître votre valeur ajoutée. Quelqu'un qui voudrait se faire désirer alors qu'il n'a rien créé tomberait petit à petit dans l'oubli et on ne regarderait jamais ce que cette personne est devenue parce qu'elle ne nous a pas marqué. Alors que si vous êtes capable de vous créer un produit incroyable, déjà dans la tête des gens, ils vont se dire « Attends, ce gars-là, il a fait quelque chose. Il faut que je puisse voir ce qu'il va devenir dans les années futures. » L'étape numéro 2, c'est qu'il va falloir être omniprésent. Si vous voulez au bout d'un moment marquer les gens avec votre absence, il faut que dans un premier temps, eh bien, vous leur donniez énormément de contenu, énormément de savoir, énormément de présence. Il faut que les gens sachent que vous êtes là. Il faut que les gens se rendent compte que petit à petit, eh bien, vous deveniez indispensable pour eux. Et plus vous allez pouvoir devenir indispensable, plus au moment où vous allez justement commencer à faire en sorte que vous soyez de plus en plus absent, les gens vont se dire mais où est-ce qu'il passe ? Et ils vont être du coup de plus en plus à l'affût des apparitions que vous allez faire dans le futur. La troisième chose, ça y est, c'est que vous êtes indispensable dans la tête des gens. Eh bien, ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est se retirer complètement. Quand je dis se retirer complètement, c'est que les gens se disent « Attends, il est passif. Il était là pour répondre à nos questions quand on le contactait par rapport au business ou par rapport à des expériences de vie personnelle. » Eh bien, ce qui va se passer, c'est que vous allez complètement couper les ponts. Ça peut être sur les réseaux ou ça peut être en vrai. L'objectif de faire ça, ça va être de faire en sorte de pouvoir passer à la 4e étape qui va être le fait de pouvoir choisir quand est-ce que vous allez décider de réapparaître. C'est quelque chose que j'ai mis en place sur les réseaux il y a quelques temps. C'est des choses qu'on a expérimentées aussi au niveau du business. Et en fait, vous allez vous rendre compte que la magie de cette loi-là, c'est que le moindre effort que vous allez faire, la moindre parole ou les moindres mots que vous allez prononcer vont avoir énormément d'impact. Je vous parlais de cet entrepreneur tout à l'heure qui s'appelait Riz Wabara. Il doit faire un podcast par an. Eh bien, sachez que ce podcast-là, parce que je sais qu'il ne va en faire qu'un par an, je le regarde 2, 3, 4 fois dans l'année et je l'étudie parce que je sais toute la sagesse qu'il a, je sais toutes les compétences qu'il a pu acquérir, je sais le business qu'il a pu créer et du coup je me dis oulala, il faut que je l'étudie, il faut que je prête beaucoup plus d'attention à ces mots que demain une personne très présente comme un Alex Hormozy ou un Iman Gadzhi qui sont des gens qui ont foncièrement beaucoup plus de réussite mais qui du coup, comme ils sont très présents, forcément vont limiter l'impact de leurs mots. Donc voilà, vous avez le plan en 4 étapes. Donc créer un produit qui est incroyable dans un premier temps, être omniprésent dans un deuxième temps, se retirer
complètement dans un troisième temps et choisir de réapparaître à la fin. Faites ces 4 choses-là et vous verrez la magie opérer. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, ça peut être avec les femmes ou dans le business. Je ne vais pas faire plus long que ça. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager avec des amis que vous avez qui pourraient être touchés par cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de contenu comme ça. N'hésitez pas à liker la vidéo ou à la commenter. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Peace.